On a demandé à, je ne sais plus combien on était, je crois qu'on était 20 ou 30 spécialistes dans le monde, de donner leur avis sur l'ouvrage d'art le plus représentatif de l'art de l'ingénieur. Mais on était une proportion de plus de 2/3 à citer le même pont. Et c'était un des ponts Maillard, qui était le Salguina Tobel. L'histoire est simple. Robert Maillard, qui était un ingénieur célèbre à l'époque, qui a construit dans toute l'Europe, a créé cette société en 1920. Et en 1950, Pierre Tremblay a repris la société en nom. Et en 1970, il a souhaité créer une société anonyme pour garantir la pérennité de la société vis-à-vis de la clientèle notamment. En 2007, la société devient T-Ingénierie. En 2011, fusion avec le bureau Babel Ingénieur Civil. Aujourd'hui, notre fusion avec T-Ingénierie donne un rayonnement international maintenant au bureau. Je pense que c'est clairement la force du bureau, d'être innovant et d'arriver à proposer des solutions qui sortent du commun. C'est certainement ce qu'a fait, mais depuis longtemps, qu'a fait la réputation de ce bureau. La structure de T-Ingénierie d'aujourd'hui, avec près de 60 collaborateurs, n'est pas le fruit du hasard. Pour d'une part nous permettre de répondre sur des marchés plus importants, des marchés internationaux, tout en conservant notre activité au niveau local. On a des mandats, nous, qui vont depuis percer une porte dans un mur jusqu'au pont du Bosphore. On mettra le même intérêt et puis la même attention à faire notre boulot correctement. Dans tous les projets, ce que les gens ils aiment, c'est notre sérieux, un petit peu le label suisse, c'est la réactivité. Ils n'ont pas affaire à des commerciaux qui leur vendent du vent. L'ingénieur lui-même, c'est celui qui dimensionne pour pas que ça se casse la figure. Ingénierie civile, c'est ceux qui construisent les ponts, qui élaborent les calculs pour la construction d'ouvrages. C'est la science de comprendre comment ça marche, comment ça tombe aussi, pour réussir à faire que ça tienne. C'est un métier de projet. On ne peut pas se perdre dans les études et dans des théories. À un moment, il faut passer à l'acte et il faut construire. On nous demande de faire fonctionner du premier coup un prototype, à chaque fois. L'ingénieur civil, en quelques mots, est de faire tenir tout ça debout. Moi, je dirais plutôt dans l'ingénieur, il y a génie. La passion est de construire, et à la fin, de voir l'ouvrage réalisé. Dans la même journée, on peut très bien faire 3 métiers différents, être sur le chantier, être au bureau, avoir des contacts avec les clients. Tu fais une séance à 11h avec un conseiller d'État, puis l'après-midi, à 2h, tu as les bottes et tu es au fond de la fouille en train de donner les indications au contremaître. On crève pour l'homme, il ne faut pas l'oublier. Il faut être un petit peu, faut peut-être aussi y croire un petit peu dans l'homme pour faire ce métier-là. Pour moi, c'est de créer des choses pour une meilleure qualité de vie. Là, on crée des ponts entre des continents. Moi, ce qui compte, c'est que quand je pars le soir à la maison, je dis ce que j'ai fait, c'est en ordre. Je peux aller me coucher. L'essence même du métier, c'est d'être capable de transcrire de la haute technologie sur des documents qui doivent être compréhensibles par des manœuvres qui, eux, vont la réaliser concrètement. À l'origine, je voulais faire éducatrice de la petite enfance, c'est un métier de fille. On construit véritablement des choses qui, bien souvent, nous survivent. Ce qui est toujours un peu plus pénible, c'est quand on voit des ouvrages qu'on a réalisés qui sont, par la force des choses, démolis au bout de quelques dizaines d'années.
encore tout frais ingénieur. C'était le projet de la plateforme de la L6. Mais c'était quelque chose de juste fabuleux. Il y avait un esprit d'équipe incroyable. On fermait l'autoroute, on travaillait toute la nuit. Il y a un projet aussi de plus petite dimension qui me tient particulièrement à cœur, c'est la réalisation d'une villa tout en métal. Cette poutre s'appuie d'un côté sur le coteau avec juste 2 béquilles et on a l'impression de plonger dans le lac. C'est une réalisation sur laquelle d'ailleurs on a gagné un prix pour la construction acier. Et celui qui pour moi est le plus marquant, c'est la ravine Fontaine. On a pris notre 4x4 et puis on est descendu dans les ravines, etc. pour s'imprégner du site, pour ensuite créer l'objet qui va aller l'ouvrage qui va aller dans ce site. Et l'ouvrage, c'est un arc très très simple, très pur, qui est peint en noir dans cette savane jaune. C'est juste quelque chose de magnifique. Il a été peint dans le site, cet ouvrage, qui a valu d'ailleurs le prix européen de la construction métallique. La réalisation du port-franc de Singapour. Cette réalisation permet en fait d'avoir une ouverture sur le marché international puisqu'on commence à avoir la maîtrise un petit peu d'autres pays, d'autres entreprises et d'autres méthodes de travail. La passerelle Saint-Clair, c'est une passerelle qui se trouve à Lyon. Pour mettre la passerelle en place, on l'a posée sur une barge et ensuite on a déplacé la barge en travers du Rhône pour qu'elle se mette sur ses appuis. Le moment impressionnant, c'est quand on la voit s'éloigner, elle est sur la barge, de voir une passerelle de 160 mètres de long comme ça en travers d'un fleuve. Et c'était en plus assez impressionnant parce que ce jour-là, il y a un brouillard coupé au couteau, on voyait pas à 3 mètres, donc on la devinait vaguement dans le brouillard. C'était des images un peu surréalistes. Le CEVA, la tranchée couverte du Val d'Arve. Puis dans ce projet, ce qui m'a plu, c'est les travaux spéciaux, la première fois que j'en faisais. Et puis la direction de travaux, donc le suivi des travaux, le suivi du chantier, puis la relation avec le maître d'ouvrage, les entreprises. Et puis la gestion de la globalité du chantier. Tous les projets qu'on a fait ces dernières années, qui sont un petit peu spectaculaires, comme la piste de Ferney, comme le pont sur la Versoix, c'était tous des projets innovants. Et je crois que c'est vraiment notre leitmotiv, c'est d'être créatif, d'être innovant, mais c'est simplement d'aller un petit peu plus loin et d'aller au bout des choses. Que ce qui manque la plupart du temps, c'est qu'on a quelquefois des idées et tout, puis on n'ose pas aller au bout des choses. Puis là, c'est d'oser aller un peu plus loin, puis c'est d'oser de se surpasser, puis de dire, là, ça, on peut y arriver.